Ça nous a donné une opportunité de vraiment réfléchir et de travailler absolument sur comment est-ce qu'on aborde notre journée à quotidien, comment est-ce qu'on interagit avec nos enfants, avec les familles, avec notre environnement. Notre programme avant était assez complet, mais ça ne changeait pas. C'était fixe, c'était un curriculum fixe avec des thèmes. Chaque semaine, on faisait tel ou tel sujet et ça ne prenait pas en compte les envies, les intérêts, les passions et les expériences vécues par les enfants. Et donc, c'était vraiment de travailler notre écoute et à travers notre écoute, notre observation, notre échange, nos réflexions et de devenir des co-chercheurs et de devenir des co-apprenants et les co-concepteurs de possibilités à côté avec les enfants et avec leurs familles, de les inviter à venir, de vouloir venir participer et voir exactement à quel point ces enfants sont des apprenants puissants. On n'a pas besoin de les apprendre à réfléchir. Ils réfléchissent en permanence. Ils sont toujours en train d'apprendre, toujours en train de questionner. Et donc là, c'était un privilège et aussi comme grand relâchement de pression et de stress et d'énergie de juste pouvoir vivre à côté d'eux et de... Ouais, c'était ça. En vol, pour moi, c'est comme ça que ça a influencé notre programme. Quand moi, je suis arrivée à la Capucine, moi et Mme Scherson, on a pu avoir ces dialogues et avoir ces discussions et vraiment s'engager dans la pratique réflexive pour amener Envol dans nos salles de classe. Et ça a commencé juste entre nous deux avec des petites discussions, mais le plus gros changement qu'on a pu voir, ça a commencé avec l'environnement, où c'était pour nous un endroit où notre salle de classe nous permettait, la manière dont elle était configurée, elle ne nous permettait pas de vraiment appuyer les enfants à être des citoyens et des apprenants puissants. Comme juste dans nos valeurs personnelles, on savait l'importance de jouer dehors et surtout même dans le contexte canadien, de l'importance de passer du temps dehors. Ça fait partie de notre culture. Mais on n'avait pas trop le vocabulaire ou les raisons pourquoi. Donc, Envol nous a vraiment permis d'explorer pourquoi est-ce que jouer dehors est si important pour les enfants. Les enfants, ils font partie du monde et ils peuvent se voir en tant que citoyens quand ils sont dans le monde et dans la nature et ils savent qu'ils ont le pouvoir de faire des changements et d'être là. J'aime que l'environnement et l'environnement extérieur et nature est une grande partie du programme d'Envol. Et je pense que c'est important parce que j'aime la nature et je vois les bénéfices de laisser les enfants explorer la nature dehors. C'est bon d'être dans le soleil, d'exprimer physiquement et explorer comment sa corps bouge et juste la régulation avec ses émotions, fait des relations et connexions avec la nature dehors. Même dans l'hiver, on joue dehors avec les enfants ici à la Capucine et on fait des bonhommes de neige et on glisse sur les luges dehors sur la colline. Et oui, on juste s'habille appropriément pour les températures dehors. Et oui, c'est bon ici parce qu'on a le soleil encore dans l'hiver, mais on bouge et on joue dehors. J'ai remarqué en tant que parent, c'est que demander aux enfants comment a été l'école, est-ce que ça s'est bien passé, les enfants vont me dire oui, ça s'est bien passé et c'est tout. Tandis qu'avec les histoires d'apprentissage, on ouvre les histoires ensemble, je les lis et ça engage les enfants à partager un peu leur routine. Alors là, ça commence et l'enfant va dire
oui, je me souviens de cette histoire, je sais qu'il y a une histoire d'apprentissage, j'aimerais qu'on la regarde maintenant et j'aimerais qu'on la lise ensemble. Alors, je trouve que c'est ma façon de participer au projet Envol parce que je laisse mon enfant diriger un peu ce qu'on va faire dans la soirée, c'est-à-dire quelle histoire elle veut lire et quel sujet elle veut discuter. Je trouve ça très intéressant et aidant. Aussi, ça nous permet d'être plus au courant des activités et ça nous permet aussi de planifier un peu. Bien, premièrement, la Capucine, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Je trouve que le fonctionnement de la Capucine puis la motivation de la Capucine est vraiment exceptionnelle. L'équipe de la Capucine dont Kirsten est en charge, c'est fantastique. J'ai eu la chance, comme je disais, d'avoir 2 enfants ici, puis ils sont bonnes. C'est une excellente équipe, puis de pouvoir participer à l'organisation puis de s'assurer qu'il y ait les outils nécessaires pour grandir, évoluer, appelons-le ce qu'on veut, là, pour que la Capucine s'épanouisse, je pense que c'est la meilleure cause pour le bien-être de nos enfants. Mais je vous dirais, le programme Envol, c'est quelque chose sur lequel, moi, personnellement, qui m'attire encore plus qu'un programme traditionnel. Ça m'attire, en fait. Donc, le fait qu'on a vraiment focusé à faire du programme Envol le principal focus de la Capucine, ça va vraiment aider mon implication au niveau du conseil d'administration. Souvent, on est toujours en train de dire ce qui manque chez les enfants, ce qu'ils ne savent pas quoi faire encore. Et là, on veut vraiment montrer aux familles et aux enfants et aux éducateurs, parce que aussi, c'est important que nous, on en discute pour montrer à quel point, voilà ce que l'enfant est capable de faire. Parce que c'est extraordinaire ce qu'ils savent déjà faire.